C'est-à-dire quand Dieu, lui, il dit qu'il va faire une chose, lui-même, il a été l'architecte. Donc, comprenons-nous très bien, Dieu ne bâtit pas une œuvre qu'il n'a pas conçue. Alors, il ne faut pas me dire seulement, maman, j'attends l'accomplissement. Est-ce que c'est lui qui a dit ça? C'est Dieu ou pas? C'est que tu attends, ça vient de Dieu ou pas? By fire and power. In the name of Jesus. C'est le mois de l'accomplissement. Efforce-toi pendant tout ce mois, à partir d'ailleurs d'aujourd'hui, que tout ce que tu diras, que tu sois à même de comprendre et d'adhérer à la vérité. Et ce matin, je viens te dire en ce premier culte dominical du mois de novembre, il fait ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il le fait. Dis ça à ton frère. Il ne fait pas ce que tu crois qu'il a dit. Entendons-nous bien pour que le fondement soit bien. Quand le fondement est bon, l'élévation sera bonne et la foi sera correcte. Entendons-nous bien. Il ne fait pas ce que tu crois qu'il ait dit. Il ne fait pas ce que tu penses qu'il ait dit. Il fait ce qu'il a dit. Et donc je viens t'amener vers un bon fondement. Mon frère, ma soeur, tu dois te rassurer que ce que tu as entendu, c'est Christ qui a dit. C'est ça le problème, c'est là où les Romains s'empoignèrent. C'est là, il faudrait que tu sois sûr que ce que tu as entendu, ce que tu attends en novembre et en décembre, c'est Adonai qui a dit. Tu dois te rassurer que ce ne sont pas les fruits de tes pensées, que ce ne sont pas les fruits de ta convoitise, que ce ne sont pas les fruits de ton imagination, que ce n'est pas le péché, ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'envie. Que quelqu'un me dise l'envie. Je disais, on met le fondement, alors suis-moi bien, que quelqu'un me dise l'envie. Ça ne doit pas être le fruit de ton envie. Non, Dieu m'a dit, j'ai senti, Dieu a parlé. Mon frère, sois sûr que c'est Christ qui a parlé. Parce que Christ ne fera pas ce que toi tu imagines. Christ ne fera pas ce que toi tu penses qu'il ait dit. Christ fera ce qu'il a réellement. Dis à ton voisin, il fera ce qu'il a dit. Non, ne parle pas comme ça sans autorité. Parle avec autorité, dis à quelqu'un, il fera ce qu'il a dit. Yes, parce que tu dois croire en ce que tu dis. Écoute encore ce fondement. Dieu ne bâtit pas une œuvre pour laquelle il n'a pas été l'architecte. Si Dieu veut bâtir une œuvre, il doit être l'architecte. Non, non, Dieu n'est pas un homme. Il ne cherche pas un terrain ailleurs, va chercher un architecte autre part, et puis va chercher les maçons aussi ailleurs. Dieu, il est tout ça lui-même. Je n'ai pas entendu quelqu'un rêve ici. Je dis Dieu est tout ça lui-même. Dieu est lui-même les terrains, il est l'architecte, il est lui-même le maçon. C'est-à-dire quand Dieu, lui, il dit qu'il va faire une chose, lui-même, il a été l'architecte. Donc, comprenons-nous très bien, Dieu ne bâtit pas une œuvre qu'il n'a pas conçue. Alors, il ne faut pas me dire seulement, maman, j'attends l'accomplissement. Est-ce que c'est lui qui a dit ça? C'est Dieu ou pas? Ce que tu attends, ça vient de Dieu ou pas? Ce que tu attends, c'était l'imaginaire d'un prophète ou c'était Dieu? Parce que ce n'est pas parce qu'un homme s'est fait appeler prophète que ce qu'il dit vient forcément de Dieu. Car celui qui parle est un vase de terre. Et dans le vase de terre, il y a aussi la terre. C'est-à-dire qu'il peut dire des choses qui émanent de son imagination. Il peut dire des choses en te regardant seulement 1,80 m. Il dit celui-ci, et je crois qu'il a eu un père grand, il a eu une mère un peu petite. Il peut dire des choses qui sortent aussi de ses pensées. Alors je dis à quelqu'un, ne dis pas Dieu m'a dit parce qu'un prophète a parlé. Rassure-toi que c'est réellement Dieu. Correct. Genèse 1, 2. Nous sommes sur le fondement. Écris ce fondement correctement. Genèse 1, 2. S'il te plaît, ne rate pas le décollage parce que ça sera compliqué. Genèse 1, 2. Donnez-moi le verset s'il vous plaît. Genèse 1, 2. Un verset de l'école de dimanche que nous connaissons et que nous allons lire parce que c'est toujours un verset qui révèle les choses glorieuses. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je reprends la parole. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qui était informe et vide? Ça tombe sur toi. La surface de l'abîme, elle était visible, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se mouvait au-dessus des eaux? L'esprit. Écoute mon frère, même lorsque la chose est informe et vide, si l'esprit du Seigneur est en train de s'émouvoir, le soleil viendra, la lune viendra, la lumière arrivera.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu ne va pas bâtir une chose avant qu'il ne puisse se mouvoir d'abord. Si tu vois Dieu bâtir quelque chose, c'est qu'il était déjà en train de se mouvoir. Lorsque tu dis, oh témoignage, mon frère, tu es en retard. Avant même que tu constates qu'il y a le témoignage, Dieu était en train de se mouvoir. Lorsque Dieu est capable de se mouvoir, c'est alors que la terre devient en forme. La terre a une forme normale. Dis à ton frère, lorsque Dieu est à un endroit, il bâtit. Donc en réalité, mon frère, ici, il est question d'abord de savoir si Dieu est là. Si c'est Dieu qui a parlé. Si Dieu est en train de se mouvoir. Si Dieu est en train de se mouvoir, ce que tu verras sera le témoignage. Là où il est capable de se mouvoir, attention, ne regarde pas en disant c'est informe et vide. Il y a quelqu'un là. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ça tombe sur toi qui comprends. Lorsque tu regardes une personne, arrête de dire, écoute, moi j'ai l'impression que tu finiras l'année comme ça. Qui t'a dit? Même si c'est informe et vite, pose-toi la question qui est en train de se mouvoir là-bas. Ne regarde pas que ces relations humaines, il y a aussi une relation spirituelle avec quelqu'un. Il a un Dieu qui est en train de se mouvoir là où c'est informe et vide. Alors avant la fin de l'année, tu risques d'être surpris que la lumière soit. Ça tombe sur moi-même. Il y a quelqu'un qui n'a pas pris, ça tombe sur moi-même. Alors il faut faire attention. Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu, nous ne fonctionnons pas par la vue. Nous fonctionnons par la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Nous avons deux yeux, nous voyons, mais nous ne fonctionnons pas selon ces choses-là. Nous fonctionnons par les yeux de l'esprit, donc par la foi. C'est-à-dire, même si je te vois maintenant, informe et vide, je sais que tout peut arriver. Tout dépend de celui qui est en train de se mouvoir sur toi. Est-ce que quelqu'un reçoit? Est-ce que quelqu'un a mis ça dans sa vie? C'est une matinée de réception. Reçois ça par l'autorité de Jésus. Ça tombe sur ta famille au nom de Jésus. Ça tombe sur tes affaires au nom de Jésus. Ça tombe sur tes projets au nom de Jésus. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, comme je te vois là, l'année est terminée, tu ne tomberas plus enceinte. Qui t'a dit? S'il y a quelqu'un qui est en train de se mouvoir, tout peut arriver. Même le 31 décembre, la grossesse peut. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, tel que je te vois, mon frère, au commencement, rien n'était en forme. Tout était informe. Alors lorsque tu vois des choses informes, arrête de juger. Arrête de parler, arrête de décider sur les destinées des autres. Lorsqu'une chose est informe, vérifie d'abord qui est là. Si c'est l'Esprit de Dieu qui est là, ça peut changer en quelque temps. Là où c'était informe et vide, un jour il eut un homme. Un jour il eut une femme. Là où c'était informe, quand c'est informe et vide, on n'imagine même pas certaines choses. On peut imaginer qu'il puisse avoir la lumière. Ça se limite là. Mais Dieu va au-delà de votre imagination. Il va placer un homme là-bas. Il va placer une femme là-bas. My God, ça tombe sur quelqu'un. Non seulement c'était appelé informe et vide, mais ça sera appelé le lieu de délice. Non seulement c'était informe et vide, mais ça sera appelé le lieu parfait. La Bible dit que c'était appelé le jardin d'Éden, c'est-à-dire lieu de délice. Il y a quelque temps, c'était informe. Je prophétise au nom de Jésus. Là où c'est informe et vide, ça sera appelé le lieu de... Là où c'était informe et vide, ça sera nommé le lieu de... Tes frères vont dire le lieu. Tes soeurs vont dire le lieu. Ton entourage dira le lieu. Ça tombe sur toi. Mets-toi avec l'onction. Alors lorsque quelqu'un est dans sa souffrance, reste calme et prie pour elle. Prie pour lui calmement. Lorsqu'une personne est dans sa souffrance, dans son chagrin, reste calme et prie. C'est tout. Ne complique pas les choses. Ne regarde pas en disant, voilà c'est terminé. Qui t'a dit que c'est terminé? D'ailleurs je sens une parole venir. Laisse-moi te communiquer la parole. Qui t'a dit que c'est terminé? Est-ce que tu étais là quand ça commençait? What is wrong with you? Comment tu peux dire que c'est terminé alors que tu n'as pas assisté au début? Réserve-toi de parler d'une fin dont tu n'as pas assisté le début. Ne parle pas d'une fin dont tu n'as pas assisté le début. Un peu d'humilité. Tu n'étais pas là quand ça commençait. Quand il était conçu dans les ventres de sa mère et que sa mère ne réalisait même pas qu'elle allait faire un fils, qu'elle allait faire une fille, tu n'étais pas là. Alors calmos. On se calme. Arrête de juger les gens comme ça. Ta vie n'est pas la référence des destinées. Si toi tu cours comme une guépard, gloire à Dieu, quelqu'un d'autre marche comme la girafe. Est-ce que je te parle? Toi tu te glorifies parce que tu cours comme la guépard. Mais attends, lui marche comme la girafe, mais il est vu de loin. De très loin on peut le localiser. Est-ce que quelqu'un connaît la girafe ici? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la girafe. Est-ce que tu connais la girafe? Tu es la guépard, c'est bon.
Tu es très rapide, mais on ne peut pas te voir au loin. La girafe, malgré sa cadence, son rythme cadencé, on peut voir la girafe au loin. Alors on se calme. Non, c'est la fin de l'année. Comment ta vie est comme ça? Ma vie est comment? Tu l'as définie selon toi? Ma vie est comment? Tu l'as définie selon ton grand-père? Non, mon grand-père n'est pas ton grand-père. Le grand-père de ton voisin n'est pas le grand-père de ta voisine. Chacun avait son grand-père. Dis à quelqu'un, chacun avait son grand-père. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi tu dis ça. Tu vas comprendre. Dis encore à quelqu'un d'autre, chacun avait son grand-père. Alors pour celui qui n'a pas compris, pourquoi nous parlons des grands-pères? C'est pour simplement dire chacun a ses origines. Il faut laisser les gens tranquilles. Chacun a ses origines. Et donc chacun a son rythme dans la vie. Nous n'avons pas la même démarche même quand on est des jumeaux. Ça tombe sur toi. Je dis donc à quelqu'un, il va le faire. Christ va le faire. Il fera ce qu'il a dit. Mais vérifie vraiment que c'est Christ qui a dit. Sois sûr que tu n'es pas dans l'envie. Sois sûr que tu n'es pas dans la convoitise. Car Dieu ne fait pas ce que vous voulez. Il fait ce que lui a décidé pour vous amener dans sa volonté. Ça tombe sur toi. Même lorsque Dieu compatit, vous avez un chagrin, vous vivez des situations compliquées. Lorsque Dieu compatit, il ne compatit pas que pour vous consoler. Dieu compatit pour vous consoler qui mène vers sa volonté. Cette consolation doit vous mener vers sa volonté. Que l'Éternel le fasse pour toi. Dieu ne fait pas ce que tu voudrais qu'il fasse. Dieu fait ce qu'il a prévu de faire. Luc 1, 31, 34, 35. Luc 1, 31, on va sauter. On prend le 34 et le 35. Luc 1, 31. Commençons par celui-là. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Jésus. Prenons le 34 au 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Comment cela arrivera? Je ne connais pas d'homme. 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça tombe sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Lorsque tu entends la parole de papa, il faut toujours t'approprier des versets. Parce que c'est sa parole. Je reprends donc. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Qui a dit Amen? Alors allons-y. Lorsque Dieu parle, il le fait pour te consoler, pour te rassurer, pour t'affermir, pour te fortifier, pour te guider, pour te reprocher. Mais il le fait aussi pour assumer ses responsabilités en tant que père. Et ça, tu dois le retenir pour la vie et l'enseigner à tes enfants. Il le fait aussi pour assumer ses responsabilités en tant que père. Et lui n'est pas un père mortel. Je suis d'accord avec toi. Lui n'est pas un père mortel. Lui, il est immortel. Il n'est pas un père terrestre qui est régi et qui subit les limites cosmiques. Lui, il est au-delà du temps. Ça tombe sur quelqu'un. Ce matin, il faut la foi. Lui, il est en dehors du temps, il est en dehors donc des limites. Parce que qui dit temps dit limite. Lui, il est en dehors du temps. Il est en dehors donc des limites. Et comprenons donc ceci. Donc, c'est un père qui te parle selon ses capacités et non selon tes capacités. That is a different. Avec votre père biologique et le père éternel. Le père éternel vous parle selon ses capacités et non selon vos capacités. Parce qu'il sait que même là où vous êtes incapable, c'est lui qui vous capacite. De toutes les manières, tu ne peux rien sans lui. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère que lorsqu'il me parle, c'est selon ses capacités? Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes déjà dans les airs, d'accord? All right. Lorsqu'il te parle, c'est selon ses capacités et non selon tes capacités. Parce qu'il n'est pas un père mortel. Il n'est pas régi par les limites du cosmique. Il est au-delà du temps et donc il est sans limite. La nature de ton Père éternel lui oblige donc de très souvent te dire que tu deviendras enceinte alors que tu es vierge.
Qu'est-ce qui lui oblige de dire ça? Sa nature. Il n'est pas mortel. Il n'est pas limité. Il est illimité. Il est éternel. Je reprends cela. Sa nature lui oblige donc, Dieu, de te dire très souvent que tu deviendras enceinte alors que tu es vierge, comme le cas de Marie qu'on vient de voir. C'est donc un Père sans limite qui veut agir sur celui qui est plein de limites. Et nous bénissons son nom à cause de ça. C'est un Père sans limite qui veut agir sur un homme qui est plein de limites, rempli de limites. Il veut agir sur toi comme ça. Oui, il ne veut pas faire de toi un homme sans limite. Non, il veut agir avec toi dans tes limites. C'est dans sa nature. Marie dit, comment je tomberai enceinte? Je suis premièrement, première barrière, je suis vierge. C'est-à-dire, j'ai les yeux ouverts, je sais qui je suis, je sais que je suis vierge. Pourquoi? Parce que je sais que quand on est vierge, la semence n'entre pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut être déviergé pour que la semence rentre. Et donc je sais aussi que sans semence, je ne peux pas avoir d'enfant. Oh, quel schéma! Que quelqu'un me dise le schéma. Que quelqu'un d'autre me dise le schéma naturel. Que quelqu'un d'autre de foi me dise le schéma naturel des hommes. C'est-à-dire, je dois d'abord être déviergé, ensuite recevoir la semence, et après devenir. Trois choses à faire. Premièrement, je dois. Oh, j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Premièrement, je dois. Et ensuite. Et après, tomber enceinte. Alors Marie qui dit, je suis vierge, c'est pas possible. Il y a trop d'étapes, au fait, qui empêchent ce que tu dis d'arriver. Je dis ce que Dieu a dit va arriver. Si c'est lui qui a dit, ça va arriver. Voilà pourquoi ce matin, il faut déjà commencer à tamiser. Hein? Tamise un peu toutes les prophéties que tu as eues pour cette année, si c'était vraiment Dieu. Au lieu de perdre ton temps à attendre quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Tamise déjà. Et donc, ça c'est ce que Marie dit. Mais ça ne correspond pas à celui qui a parlé. Celui qui a parlé n'est pas mortel. Celui qui a parlé n'a pas besoin de déplacer les bornes. Ça tombe sur toi. Dis à ton frère, celui qui a parlé n'a pas besoin de déplacer les bornes. Oh mon frère, ma soeur, supporte-nous. Nous aimons beaucoup dire à nos frères. Oui, parce que nous aimons communiquer la foi. Dis à ton frère, celui qui a parlé ne déplacera pas les bornes. En d'autres termes, Marie est en train de dire à Dieu, écoute, ben moi je suis d'accord, hein, mais seulement il y a 3 bornes. Il y a 3 barrières. La première, c'est qu'il faut trouver un homme. Deuxième, il faut que cet homme me dévierge. Troisième, il faut que la semence, parce qu'il peut me dévierger sans que la semence n'agisse. Et donc, ensuite, on peut donc attendre ce que tu dis. Marie est en train de dire, moi je suis d'accord, mais il y a des barrières, il y a des bornes. Déplace-les et rends les choses possibles. Dieu ne déplace pas les bornes pour rendre les choses possibles. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de déplacer les bornes. Il rend les choses possibles dans l'impossibilité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il rend les choses possibles dans l'impossibilité. My God, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Tu sais, quand je priais, le Seigneur me disait, est-ce que Joël, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? J'ai dit, Jésus, je croyais savoir à qui j'avais affaire. Mais selon ta question, j'ai compris que je ne sais pas. Alors je viens aussi te poser la même question. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Il n'est pas un homme. Il n'agit pas dans la possibilité. Il n'agit pas parce que c'est possible. Il n'agit pas parce que c'est faisable. Dis-moi, c'est faisable. Dis-moi, c'est faisable. Il n'agit pas parce que c'est faisable. Il agit parce que c'est impossible. Il agit parce que c'est impossible. Et écoute-moi très bien. Dieu dit par l'ange Gabriel, écoute, je sais que tu es vierge, mais le Saint-Esprit, on ne dit pas le Saint-Esprit te déviergera. Le Saint-Esprit n'a jamais déviergé Marie. Celui qui a déviergé Marie, c'est la tête de Jésus qui sortait. Le Saint-Esprit n'a jamais déviergé Marie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je parle aux hommes de foi? Mois de novembre, ce qu'il a dit doit s'accomplir. Ce qu'il a dit va se manifester dans l'impossibilité. Ah, cette femme n'a jamais été déviergée par le Saint-Esprit. Dieu ne dit pas le Saint-Esprit te déviergera. Et ensuite, il y aura une sémence mystique
couvrira. Dis à ton voisin, en d'autres termes, on ne touche pas à la virginité. Dis à quelqu'un d'autre, on ne touche pas à la virginité. Pourquoi? Parce que la virginité est la preuve que Dieu n'est pas passé par le cadre normal. La virginité est la preuve que Dieu n'a pas suivi le chemin normal. Je prophétise au nom de Jésus, il ne suivra pas le chemin normal, mais il y aura des résultats. Il ne suivra pas les voies normales, mais il y aura des résultats. Les hommes demanderont, il est passé par où? Il est passé par le chemin de Dieu et non par le chemin des hommes. Assieds-toi avec. Ah, on ne touche pas à la virginité. C'est dans l'impossibilité qu'il agit. Voilà pourquoi il m'avait dit, Joël, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? J'ai dit, oh Seigneur, je vais parler comme Ézéchiel, je ne sais pas où comment. Parce que quand il me pose la question, c'est-à-dire que même, il a vu que même moi-même, je ne comprends même pas ce que j'ai envie de dire. Il dit, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Alors je te pose la même question, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Tu n'as pas affaire à un Dieu qu'on t'a enseigné depuis que tu es enfant. Le Dieu qu'on enseigne depuis qu'on est enfant n'est pas le même Dieu qu'on découvre quand on grandit. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le Dieu qu'on a enseigné n'est pas le Dieu qu'on trouve face au buisson ardent. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Tu n'as pas affaire à celui qui a besoin de constater des possibilités visibles pour agir. Il n'a pas besoin de ça. Tu sais pourquoi très souvent tu doutes quand Dieu te parle? Parce que toi tu es humain et tu veux que Dieu agisse comme ton Père humain. C'est-à-dire que Dieu te promette des choses tout en ayant les possibilités visibles d'agir. Dieu n'a pas besoin des possibilités visibles pour agir. Dieu va au-delà. Et je reprends encore. Dieu, je vais choquer. Je vais réchoquer. Dieu va engrosser Marie sans toucher à la virginité. Sans toucher à ça. Il laisse ça. Il dit ça c'est la voix des hommes. Façon, façon. Une voix façon, façon. Pour les hommes. Pas pour le mouille. Pas pour moi. Moi je suis Dieu. Je suis capable de me mouvoir. Comme dans Genèse, il était en train aussi de se mouvoir sur Marie. C'est le même verset au fait, interprété différemment. Informe et vide, l'esprit de l'Éternel était en train de se mouvoir. Marie aussi vierge, mais l'esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Elle tombe enceinte, elle ne comprend pas comment elle est tombée enceinte. Elle a envie de vomir. Elle a des malaises. Le corps change. C'est quoi Marie? Qu'est-ce que tu as? Elle-même, elle dit, je sais ce que j'ai. Ce ne sont pas comme les filles d'aujourd'hui, tu demandes, qu'est-ce que tu as? Rien. Hypocrite. Mais c'est cette femme-là qui regarde, qui dit, je sais moi-même ce que j'ai. Comment toi tu sais ce que tu as? Tu n'es pas marié. Nous, comme on te voit là, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Parce que l'esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Dans la virginité, c'est là qu'il agit. Il ne déplace pas les bornes. Toi, tu attends que Dieu déplace les bornes. C'est à toi que je suis venu parler ce matin. Il t'a promis des choses et donc toi, tu attends de voir les possibilités. C'est ce que tu attends, n'est-ce pas? Mais il ne déplacera pas les bornes. Il ne va pas manifester de possibilités. C'est dans l'impossibilité, là-dedans, qu'il va agir. Let me show you. I will show you. Les garçons, venez, amenez-moi le ruban. Regarde bien. Que ça reste inscrit dans ton esprit. Que ça te travaille tout au long du mois de novembre. Et pourquoi pas, même au mois de décembre. Tenez l'autre bout, monsieur. Regardez le peuple maintenant. Voilà. Ça, c'est la borne. Ok? C'est la borne. C'est-à-dire, de ce côté, c'est ce qui est possible. Ok? Et donc ça, c'est la limite. Au-delà, c'est pas possible. Là, c'est la virginité de Marie. Au-delà, c'est pas possible. Il faut un homme, selon la logique humaine. Et donc là, je suis dans la possibilité. Alors regarde ce que toi et moi nous pensons. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous promet, nous disons, oh oui, Dieu m'a promis. Maintenant, nous attendons que Dieu fasse ça. Voilà pourquoi toi et moi, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'a pas eues. L'année se termine, hein, mon frère. On est mal barré si on ne se corrige pas. Dis à ton frère, on doit se corriger aujourd'hui. Sinon, on est mal barré. Il y a des choses que Dieu nous a promis jusqu'aujourd'hui. Tu me fatigues avec les jeunes, tu me fatigues que je prie pour toi. Ça n'arrive pas, pourquoi? Parce que au fait, toi, dans ta réflexion humaine, tu te dis, ah, Dieu m'a dit ça, ok, ça c'est l'impossibilité. Alors j'attends que Dieu enlève l'impossibilité. Que Dieu rende les choses possibles. Non, Dieu ne rend pas les choses possibles. Je te réchoque. Il ne rend pas les choses possibles.
Il travaille dans l'impossibilité. C'est là-dedans qu'il travaille. Et donc, toi en tant qu'humain, tu te dis quoi? Ça, c'est l'enclos. Au-delà, ce n'est pas possible. Alors, il faut que Dieu enlève la limite de l'enclos pour que Dieu entre dans ma vie et qu'il agisse. Dieu est un Dieu. Ce n'est pas un homme. Dis à ton frère, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas un homme. Regarde ce que Dieu fait. Dieu, quand il te promet, il est en dehors de l'enclos. Parce que l'impossibilité, c'est le temps. Ok? C'est le temps, le cosmos. Dieu est en dehors du temps. Il est donc en dehors de l'enclos quand il te promet. Et quand il te promet, il fera la chose comment? Il entre dedans. Il entre dans l'enclos, il n'enlève pas ça. Voilà pourquoi la virginité de Marie n'est pas partie. La virginité de Marie est restée. Il n'a pas besoin d'enlever l'impossibilité. Il laisse ça là. Il entre dans ton enclos. Là où les choses sont impossibles, il commence à travailler. Et les gens vont regarder, vont dire, ça ne peut pas arriver. Tu sais pourquoi? Parce que les gens regardent ça. Les gens disent, ce n'est pas encore arrivé, alors que Dieu a travaillé. Les gens disent, ce n'est pas encore arrivé, alors que Dieu a déjà commencé. Les gens disent, ça n'arrivera pas cette année, alors que Dieu a déjà commencé. Lorsque les gens regarderont le 31 décembre, ça devient possible sans que ça ne soit enlevé. Les gens vont dire, voilà pourquoi, par rapport à ton miracle, les gens diront, nous n'avons pas vu ça venir. Tu ne verras pas ça venir, mon frère. Parce que toi, tu attends de voir l'impossibilité s'enlever. Dieu n'enlèvera pas ça. Il va entrer dans l'enclos. Il y a quelqu'un qui dit, oh Seigneur, regarde mes limites. Mon frère, je parle à quelqu'un ici. Je m'adresse à toi comme ton pasteur. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de faire des prières en disant, Seigneur, regarde mes limites. Je suis limité. Seigneur, souviens-toi de moi. Non, il ne va pas se souvenir de toi. Il est à l'intérieur de toi. Il marche avec toi. Il mange avec toi. Il dort avec toi. Il rit avec toi. Il pleure avec toi. Il est déjà à l'intérieur. Ce que Dieu va faire, c'est entrer dans l'enclos et travailler la chose. Dieu va travailler la chose dans l'enclos. Toi, tu attends quoi? Toi, tu crois qu'il va enlever ça? Il ne va pas enlever. Devant tes yeux, ça sera toujours impossible. Quand tu regardes, tu dis, impossible. Laisse-moi parler à quelqu'un. Je suis en train de finir. Donc, si toi, tu n'as pas compris le message, vraiment, le dimanche est gâté pour toi. Je parle à quelqu'un en disant, lorsque notre Dieu parle, le Dieu d'Israël, celui qui a dit, ainsi vous m'appellerez de génération en génération, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il parle, il doit absolument ouvrir ton âme sur ta réalité. Lorsque Dieu parle, si toi tu viens, tu me dis, pasteur, regardez ce que Dieu m'a dit. La promesse de Dieu que Dieu t'a faite, n'ouvre pas tes yeux sur ta réalité, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Le diable a joué avec toi. L'esprit de l'égarement a joué avec toi. Dieu ne parle pas comme ça. Lorsque Dieu parle, il faut que tu dises, je suis vierge. Lorsque Dieu parle, tu dois avoir les yeux ouverts sur ta virginité. Tu dis, mais comment ça va se faire? Je suis. Lorsque Dieu parle, tu ne peux pas dire, c'est possible. Non. Lorsque Dieu parle, tu regarderas. Tu diras, je suis ménopausé. Comment ça va s'arriver? Lorsque Dieu parle, tu diras, je suis jeune. Comme il parlait à Jérémie. Il dit, ah papa, ce que tu dis ne peut pas m'arriver. Je suis trop jeune. Lorsque Dieu parle, il ouvre ton âme à ta réalité. Si ce n'est pas encore ça, mon frère, je suis venu te dire, revois encore ta liste de prophéties. Ce n'est pas Dieu qui t'avait. Dieu ne t'avait pas parlé. Quand Dieu parle, toi tu regardes, tu dis, oh oui, ça va se faire. Le frère Enoch est là, le frère Arish, tu as menti. C'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, les yeux de ta réalité s'ouvrent. Tu regardes, tu dis, oh, mais je suis ménopausé. Isaac va venir comment? Mais je suis trop jeune. Comment je serai un prophète appelé Jérémie alors que je suis jeune? Tu vas regarder, tu vas dire, mais je suis vierge. Comment est-ce que l'enfant va arriver? Il ouvre tes yeux sur ta réalité. Pourquoi? Parce que quand Dieu agit, il laisse des traces indélébiles. Il laisse des traces indélébiles. C'est-à-dire quand Dieu agit, il faut que tout le monde n'oublie pas. Il faut que de génération en génération on sache que là-bas c'est Dieu qui avait fait. Là-bas ce n'était pas ton diplôme. Là-bas ce n'était pas tes connaissances. Là-bas ce n'était pas ton père. Ce n'était pas ta maman. Mais c'est Dieu qui avait.
Lorsque Dieu parle, tu regardes, tu dis, Seigneur, ça va commencer où? Et il laisse l'impossibilité. Voilà pourquoi toi et moi, nous dormons dans le doute. Nous nous réveillons dans le doute. Comment Dieu va faire ça? Comment Dieu va visiter cette soeur? Mais Dieu n'a pas encore enlevé l'impossibilité. Il n'a pas besoin de déplacer les bornes. Je vais le dire autrement pour un élu. J'ai entendu le Saint-Esprit me chuchoter quelque chose là. Ça tombe sur moi-même. Quand Dieu parle, il ne dépasse pas les bornes. C'est lui qui se déplace. C'est lui qui se déplace. C'est comme quelqu'un qui t'appelle, qui te dit, je donne un exemple. Le président t'appelle, il te dit, écoute, il faut qu'on se voie. Ah d'accord, alors, président, je viens à quelle heure? Il dit, non, 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 toi tu viens pas. C'est moi qui viens. Toi tu viens. Frère, ça tombe sur moi au nom de Jésus. Quand le président te dit, toi tu viens pas. Ou autrefois la reine d'Angleterre, prenons la reine d'Angleterre. Quand elle était en vie, elle te dit, non, toi tu te déplaces pas. C'est moi qui viens. Mon frère, quand toi tu te déplaces, tu vas voir la reine d'Angleterre. Si tu es congolais, restons au Congo, et que tu es quinois, un vrai, tu vas le dire à personne. Tu sors à 5 heures. Saint-Esprit, merci pour tes anges. Tu vas sortir à 5 heures. Tu ne vas même pas parler à ta femme. Tu vas dire, chérie, j'ai un rendez-vous. Prie. La pauvre femme sera là. Oui, je vais prier, je vais prier. Elle aussi, soumission extrême. Elle ne demande même pas tu vas où. Je vais prier. Vas-y chérie. Parce que toi tu vas vers la reine. Mais quand elle vient vers toi, tous les quartiers sauront que quelqu'un est entré là-bas. Parce que la reine ne se promène pas seule. La reine n'arrive pas seule. Il y a le cortège. Le cortège annonce la présence de la reine. Le cortège annonce la venue de la reine. Avant même que la reine arrive, tu vois le cortège. Tu commences à guérir. Tu commences à guérir. Même si tu étais malade, la maladie te quitte. Tu vois la présence de la gloire. Dieu n'est pas la reine d'Angleterre. La reine était mortelle. Dieu n'est pas un président. Le président est mortel. Je te parle de quelqu'un qui n'a pas de généalogie. Il est appelé Melchisedec. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Il est éternel. Lui va venir chez toi. Lui va entrer dans ton impossibilité. Tout le monde saura que tu as reçu quelqu'un. Tout le monde saura cette année que tu as reçu une visite. Dis à 5 personnes, on saura que j'ai reçu quelqu'un. Oh, aide-moi, dis ça à 5 personnes. Ah, on saura que quelqu'un est venu chez toi. Comment ils ne sauront pas? Parce que ce qui va arriver, tout le monde voit qu'il y a les limites. Mais on ne comprend pas, tu témoignes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est venu chez toi. Quelqu'un est entré dans ton impossibilité. Dis à 3 personnes, on ne touchera pas ma virginité. Parle à 3 personnes, mon frère. On ne touchera pas. Hein? J'ai envie de dire quelque chose. Lorsqu'on dit qu'on ne touchera pas ta virginité, laisse-moi actualiser. Je dis à quelqu'un, malgré tes menstrues compliquées là, tu vas en coucher comme ça. Ah, tu n'as pas entendu, reçois ça. Je dis à quelqu'un, malgré ton problème de santé, Dieu va faire de toi un député dans ce pays comme ça. J'ai envie de libérer, j'ai envie de lancer, j'ai envie de lancer. Je dis à quelqu'un, malgré notre armée qu'on a essayé d'infiltrer, malgré les têtes, nous allons gagner comme ça. Dis à quelqu'un, tozo banga bangote. Dis à quelqu'un, tozo banga bangote. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, même si on passait par des accords, l'obana mutu, kosolola isa faiblesse. Dis ça à quelqu'un. Frère, si Dieu nous amène là-bas,
on va là-bas. Mais si Dieu ne décide pas comme ça, nous allons vaincre malgré notre faiblesse. Ce n'est pas question de possibilité. Mon frère, je t'interdis, si tu es comme ça, ne viens plus ici. Je te le dis à la chair, ne viens plus ici. Ou tu vas dire aux gens, mais notre armée vraiment, on s'en fout. Il n'y a pas plus grand que Jésus. S'il y a des traîtres, nous avons aussi un allié. Un allié. Cet allié nous donnera la victoire. Je prophétise sur la nation que l'Éternel nous donne la victoire. Malgré nos faiblesses, malgré les traîtres, que Jésus nous donne la victoire. Hey, dis à deux personnes, il agira dans mon impossibilité. Dis-moi à trois personnes, malgré ce que je vis, Dieu agira dedans. Il agira. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Il agira dedans. Rosababo, Raza, lève-moi tes deux mains. Lève-moi tes deux mains. On va profiter de l'onction angélique qui est ici. Lève-moi tes deux mains. Déclarons cette fois comme des bons soldats. Nous allons déclarer. Il agira malgré le combat. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans le combat là, c'est là qu'il agira. On va déclarer cette fois, il agira malgré le combat. Let's go. 1, 2. Yes. 3. 4. 5. 6. 7. Prophétise. Que je t'entende parler. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton année. Marosebabo sete bébé. Shababababababababa. Shabababababa. Shababababababa. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Si tu parles, c'est parce que tu crois. Jésus. 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 Jésus, il le fait, Jésus le fait. Il a dit, il le fait. Dieu l'a dit, il le fait. Merci Jésus. Lève tes deux mains s'il te plaît, j'entends l'Esprit me dire ceci. On va les déclarer comme des grands soldats. Nous allons déclarer 3 fois. Dieu est sur le point de me surprendre. Alléluia. Oui, tout en étant vierge, il y aura la grossesse. Quelqu'un va dire, Dieu est sur le point de me surprendre. Je veux que tu le dises pour ta maison, que tu le dises pour ta famille, que tu sois conscient de ce que tu vas dire. On y va, 1, 2, 3. Oh yes. I believe on it. Rosama, Razamo, Rezamo. Il est sur le point de me surprendre. Jésus est fidèle. Jésus est réel. Shababababa. Jésus est fidèle. Jésus est réel. Il est sur le point de me surprendre. Sur le point de surprendre ma maison. Sur le point de surprendre ma famille. Sur le point de surprendre Shababababa. Marazabababos. Sherazabababos. Dieu est sur le point de me surprendre. J'aime ta foi, mon frère, prophétise. Prophétise, ma soeur. Sherazabababos.
maintenant. Élève ta foi. Vois Jésus et vois ton impossibilité. Vois le Dieu qui agit par ses capacités. Enlève le doute. Nous allons déclarer 3 fois. Je crois que tout est possible. Et tu le fais. Si se déplace. Jésus, 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 tu entres dans mon impossibilité. My Jesus, when you are somewhere, something is coming. When you are somewhere, something is happening. For sure, something is going to come. For sure something is going to change. Jésus, 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 Jésus. Ça se passe cette année. 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 Je crois. Je le crois. Je crois. À cause de ce que toi tu es. Jesus, ça se passe cette année. Ça se passe cette année. Le Dieu de ma foi, tu le fais. Tu me surprends aussi. Tu me donnes aussi. Tu accomplis ces choses. Au-delà